va explorer les mystères de notre cerveau avec vous qui pendant longtemps n'avez eu aucun souvenir de votre enfance. Stéphane Alix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien reporter de guerre, vous avez troqué les champs de mines pour les enquêtes sur les faits paranormaux, vous avez fondé l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires et vous sortez ce récit, Nos âmes oubliées, chez Albin Michel. Première chose, vous étiez reporter de guerre, vous êtes devenu enquêteur du paranormal? J'aime pas trop le terme paranormal parce que c'est pas anormal ce sur quoi j'enquête. J'ai été catapulté dans ces sujets en fait après la mort de mon frère en Afghanistan, il y a 20 ans de ça maintenant, dans un accident de voiture. J'étais avec lui, j'ai assisté à l'accident et comme je pense beaucoup de gens concernés par le deuil, ça réveille des questions qui, qu'on l'on croit exclusivement réservées soit aux religieux, soit à la philosophie. Et moi, j'ai voulu essayer d'explorer ce sujet, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, avec mes outils de journaliste. Et là, dans ce livre que vous sortez maintenant, donc Nos âmes oubliées, c'est un livre dans lequel vous vous livrez complètement, avec donc ce constat de départ. Votre mémoire avait effacé toute une partie, enfin toute votre enfance en fait. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je l'explique en ayant découvert la source de cette amnésie traumatique. Effectivement, pendant cette enquête, au départ, c'était pas du tout le but de mon enquête. Je travaillais sur les relations entre la conscience et le cerveau, parce que c'est un des grands mystères de la science. Comment est-ce que quelque chose d'aussi subjectif que le sentiment d'être soi peut naître d'un kilo et demi de matière organique dans notre cerveau? Est-ce que le lien de cause à effet est vraiment prouvé? Et donc, à travers les expériences que j'ai menées, des expériences personnelles notamment, d'induction d'états modifiés de conscience. On peut citer un exemple peut-être sur, pardonnez-moi je vous coupe, mais vous vous êtes penché sur les travaux d'un docteur en psychopharmacologie à l'Imperial College à Londres. Il administre de manière contrôlée des substances psychédéliques à des gens qui sont volontaires et vous décidez, vous, de tenter cette expérience interdite et c'est là que vous découvrez ce qui vous est arrivé. Exactement. Ce que ce chercheur a observé est très mystérieux parce qu'il a mené une expérience où il a induit effectivement des états de très grande extase chez des volontaires en leur injectant de la psilocybine. C'est une expérience scientifique tout à fait contrôlée, tout à fait légale. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ces témoins vivent une expérience d'une énorme intensité, normalement leur cerveau devrait être en pleine activité. Or, c'est exactement l'inverse qu'il a observé. Au moment de l'expérience la plus intense, leur cerveau baisse son activité. Ça, c'est pas normal selon les modèles neuroscientifiques qu'on a aujourd'hui. Plus une expérience est intense, plus le cerveau s'allume. Et ce qui est intéressant, c'est que son expérience match aussi avec ce qu'on connaît des expériences de mort imminente. Vous savez, ces gens qui, pendant un arrêt cardiaque, un accident de voiture ou autre, disent être sortis de leur corps, avoir vu une expérience de lumière, d'amour, enfin une expérience intense, à un moment où leur cerveau soit fonctionne pas du tout, soit fonctionne très très mal. Donc moi, je me dis, je veux essayer absolument voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et à ce moment-là, vous avez un déclic par rapport à votre enfance? De manière complètement inattendue, ces expériences, à la fois comment dirais-je, vous emmène dans un espace un petit peu de nature spirituelle, ça c'est ce que j'espérais, mais elles font aussi ressurgir tout ce que le cerveau passe son temps à essayer de réprimer. Notre cerveau est une machine qui nous protège. Notre cerveau est une machine. Et dans votre cas, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de très grave. Ce sont des abus sexuels que j'ai subis toute ma petite enfance, que j'avais absolument totalement oublié, que je ne soupçonnais pas. J'avais juste, comme vous l'avez souligné, cette amnésie de mon enfance qui me semblait être... Bon, après tout, je ne suis peut-être pas le seul à avoir ça, sauf que si j'avais amnésié toute cette partie de mon enfance, c'est que je me protégeais de cette agression. C'est justement un mécanisme de défense, hein, c'est ce que vous décrivez dans le livre. C'est une invitation peut-être aussi à explorer notre conscience. Je pense que si j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai constaté que je n'étais pas le seul. Je pense que ces questions d'abus sexuels, mais au-delà de ça, ces questions de blessures de l'enfance, de blessures de la vie, elles nous conduisent à tout effacer. Mais comment on le détecte en fait? Parce que vous avez fait toute cette démarche, mais si on n'est pas dans la démarche de faire la démarche? De s'interroger, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Est-ce qu'à certains moments, on se surprend par des décisions idiotes que l'on prend? Est-ce qu'on s'auto-sabote dans son couple, professionnellement? Est-ce qu'il y a parfois, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre aux commandes de nous-mêmes et contre toute logique? Peut-être que ça cache une blessure qui a disparu de notre mémoire consciente, mais continue à agir comme un virus au fond de nous, un virus mental. Il ne faut pas forcément, absolument essayer de le chercher, parce que si notre cerveau nous protège, c'est pour survivre. Vous savez, moi, si j'ai oublié tous ces abus de mon enfance, c'est pour survivre, tout simplement. Mais dans le décours d'une psychothérapie, on peut avoir, dans un cadre sécurisé, dans un cadre bienveillant, la possibilité d'aller
trouver la source de ce qui nous empoisonne. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre. On a au fond de nous des secrets qui ne sont pas obligatoirement à révéler, mais qui, si on va les explorer avec un cadre sécurisé, peuvent nous permettre de trouver des solutions durables à notre existence. Alors l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires que vous avez fondé se consacre à l'étude de ces expériences humaines inhabituelles. Vous parliez de la mort imminente, par exemple. Qu'est-ce que vous dites à tous les sceptiques qui pensent que tout ça, c'est du charlatanisme ? D'étudier les preuves. Parce qu'il y a une... Moi, je suis journaliste, vous savez, je reviens pas d'un monastère en Inde où j'aurais fait 2 ans de méditation et je reviendrai avec mes croyances. Je suis journaliste. Quand mon frère est mort, je me suis interrogé sur ce que c'est que la mort, non pas en allant voir des prêtres ou des différents tenants de différentes religions. Je suis allé voir des médecins. Qu'est-ce qu'on sait de la mort? Qu'est-ce qu'on sait du cerveau? Quelle est la relation entre notre conscience et notre cerveau? Est-ce que la certitude que le cerveau fabrique la conscience est étayée scientifiquement? Et à ma grande surprise, j'ai découvert que le fait que l'on affirme avec certitude qu'au moment où on meurt, la conscience s'arrête, c'est une croyance. C'est une croyance dans une religion qui est la religion de notre temps, qui est la religion du matérialisme. Mais elle n'est pas prouvée scientifiquement. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui mérite d'être étudiée. Vous étiez journaliste. Comment vous faites? Parce que vous êtes toujours journaliste et un journaliste s'appuie sur des faits qu'il vérifie. Là, on ne peut pas vérifier. Comment vous gérez ce dilemme pour conclure d'un mot? C'est un peu comme quand je faisais une enquête sur le terrorisme ou le trafic de drogue. Mon premier livre était consacré au trafic de drogue entre l'Afghanistan et la France. J'interroge des témoins, je croise les informations. Et là, je fais la même chose. J'interroge des médecins, je croise des témoins, je croise leurs informations. Et c'est là qui permet de sortir des éléments qui sont extrêmement troublants. Et votre témoignage qui est au centre de ce livre, Nos âmes oubliées. Stéphane Alix, merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes.